Rendez-vous sur la page kdenlive.org/fr. Dans le menu en haut, allez sur téléchargement. Choisissez votre système d'exploitation, Linux, Windows et Mac. Ici, je télécharge pour Windows, donc je vais appuyer sous forme d'installateur, ici. KDE commence à être téléchargé et normalement stocké dans votre dossier de téléchargement. À la fin de téléchargement, double-cliquez dessus, acceptez, suivant. Soit vous installez pour toute personne qui utilise l'ordinateur, soit vous l'installez juste pour vous. Et il vous propose un répertoire de destination par défaut, vous pouvez le changer, accepter. À la fin de téléchargement, cliquez sur terminer, fermez. Le logiciel s'est installé dans la barre de menu, il est là. Vous le lancez, vous allez vous retrouver dans cette configuration. Ici, vous avez la visionneuse, la scène. C'est ici qu'on visualise ce qu'on produit en montage ou les sources qu'on importe pour le projet. Ensuite, ici, vous avez les sources de projet, vous avez les propriétés. Vous pouvez aussi, ici, dans cette partie-là, vous avez des compositions, vous avez les effets. Pour l'instant, cela ne vous dit rien, c'est bien normal. Ici, en bas, vous avez le banc de montage, la timeline. Ce logiciel dispose d'énormément de paramètres différents. Nous allons à l'essentiel, ça veut dire vraiment basiquement. D'abord, vous allez dans Configuration et vous pouvez choisir ici le thème de couleur et le style. Exemple, ici je prends ceci, donc j'aurai une interface différente, l'affichage est différent. Je peux prendre également un style, il y a 3 styles proposés dans cette version. Parfois vous avez une différence nette, parfois ce n'est absolument pas perceptible. Donc vous choisissez selon si vous souhaitez sombre, plus clair, etc. Une fois vos paramètres d'affichage choisis, vous pouvez aller sur la configuration aussi pour configurer notamment la barre d'outils. La barre d'outils, elle est là. Vous avez pour l'instant nouveau, ouvrir, enregistrer, etc. Si vous souhaitez avoir un raccourci, c'est ici, configurer la barre d'outils. Ici, moi, je veux ajouter la possibilité justement d'ajouter des ressources, vidéo, audio, images, texte, etc. assez facilement. Donc, je vais ici taper le verbe ajouter et ici, je vais avoir ajouter un clip ou un dossier. Pour le faire passer dans le menu, donc pour qu'il se retrouve en haut, il suffit que je clique sur la flèche de droite, ici. Si je veux le mettre en premier, je le mets en premier. Si je le veux mettre en second, je le mets en second avec l'opération de glisser, déposer simplement. Je fais OK. Je vois bien qu'il s'est ajouté directement aussi. Alors si je ne l'avais pas ajouté ici, je l'aurais bien entendu dans Projet, Ajouter, Clip au dossier. Ensuite, vous pouvez afficher ici dans la barre d'affichage tout un tas de choses, c'est-à-dire vous avez plusieurs menus possibles. Vous avez le mixage de son qui s'affiche ici, vous ne le voulez plus, donc vous refaites la même chose. Vous avez aussi filmé l'écran pour capter votre écran. Alors attention, pour capter votre écran, il y a un petit paramétrage également à faire, c'est la configuration de l'enregistrement. Vous êtes sur l'acquisition, donc sur le rond rouge. Vous allez ici sur filmer. Plus vous montez ici en nombre, plus la qualité de la captation sera de meilleure qualité, donc ça prendra plus d'espace sur votre espace de stockage. Ici, vous avez deux choix, soit muette, ça veut dire je capte sans parler et après je peux poser ma voix, ou bien je capte en parlant. Vous allez dans Audio, vous vérifiez que votre matériel est bien déclaré et vous faites OK. Ces petits réglages vous permettent à présent de commencer le montage de vos sources numériques.